On nous parle de la carte de l'héritage. Alors, retrouver sa liberté par rapport à un héritage, par rapport à un poids, par rapport à quelque chose aussi. L'héritage, ça peut être aussi quelque chose qui ne vous appartient pas. Une mémoire du passé, quelque chose qui vous pèse par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Donc là, on vous dit en fait, prenez conscience que ici vous avez les passions. Prenez conscience que vous devez vibrer par vous-même et vous alléger, en gros, de tout ce qui ne vous appartient pas. Là, je vous dis, on peut parler vraiment de mémoire bloquante ou de schéma que vous êtes en train de reproduire certainement de façon inconsciente. Mais on vous dit que là, vous avez le pouvoir tout simplement sur l'ici et maintenant pour prendre votre envol, pour vous libérer justement. Vous voyez ici sur cette carte, on a un oiseau qui déploie ses ailes et qui s'envole. Là, vraiment, j'en ai qui doivent, à cette image, déployer leurs ailes vers un nouveau départ dans leur vie par rapport à quelque chose du passé. Bon, ici, nous avons la carte bleue, la meilleure carte du jeu du Béline. Donc, vous êtes voué à ascensionner, vous êtes voué à vous élever. Vous avez également l'appui. Alors, l'appui, ça peut être l'appui de l'un de vos défunts, ou l'appui tout simplement de l'univers qui vous pousse à aller dans vos retranchements et à voir ce qui vous enchaîne pour que vous puissiez retrouver cette liberté que par moment vous avez cru perdre. Et ici, le nouveau départ, c'est votre réussite. Le nouveau départ, le fait d'identifier ce qui vous ramène toujours dans des mauvais modes de fonctionnement, en tout cas dans des souffrances, si vous arrivez à identifier ça et à régler ça, vous allez tout droit vers la réussite, tout droit vers le nouveau chemin qui vous est tracé. Et on vous dit, ça c'est la nouvelle. Et ici, lorsqu'on a la carte de la nouvelle, c'est qu'on vous dit, la bonne nouvelle, c'est que votre vie vous appartient et qu'il est temps de vous détacher de ce qui vous bloque pour pouvoir retrouver votre liberté. Alors, j'ai envie, là, avant de prendre le tarot des sorcières, de prendre mon autre jeu sur la vérité de l'âme pour savoir ce sur quoi vous avez vraiment à travailler pour vous libérer. Alors, quelles sont les questions qui vous tarautent, les questions que vous devez vous poser pour pouvoir évoluer et retrouver justement cette liberté dans votre vie? Bon, là, il y a 3 cartes qui sont directement sorties du paquet. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle comment je peux retrouver de façon plus profonde la confiance en moi. Donc ici, par rapport à un héritage, à une mémoire bloquante ou à un héritage familial ou des croyances limitantes qu'on vous a inculquées depuis que vous êtes enfant, vous manquez de confiance en vous. Et on vous dit comment maintenant, grâce à quoi vous pouvez retrouver cette profonde confiance en vous. Qu'est-ce que vous avez réussi à vous prouver par vous-même? Quels obstacles vous avez franchis tout seul ou toute seule et qui doivent vous faire comprendre que vous méritez, vous avez de la valeur et vous méritez votre propre estime, indépendamment de ce qu'on a essayé de vous faire croire de vous-même. Ensuite, nous avons un autre message. Quand était le dernier moment... D'accord. Alors là, je traduis les cartes de l'anglais, c'est pour ça que je mets un temps. À quand remonte le dernier moment où vous avez souri, où vous avez ri? Là, on nous parle vraiment de liberté et de retrouver le pouvoir de créer votre propre joie. Et là, on vous dit, est-ce que ça ne fait pas trop longtemps que tu n'as pas ri, que tu n'as pas souri? Et c'est maintenant de retrouver ces moments-là, ces moments dans lesquels tu te sens bien, ces moments dans lesquels tu ne réfléchis pas et tu te laisses simplement aller sur le flot, d'un sourire, d'une émotion, de quelque chose de très agréable. Donc là, on vous invite vraiment à
aller de plus en plus vers ce qui vous fait rire, sourire, tout simplement plaisir à ce qui vous fait du bien. Et là, suis-je assez concentré sur ce que je désire le plus? Est-ce que vous êtes assez concentré sur vos objectifs? Déjà, est-ce que vous avez déterminé des objectifs nouveaux dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes tout simplement dans un train-train? Si vous êtes dans un train-train, une routine qui vous convient, là, aucun souci, vous pensez que vous vous sentez bien, vous avez beaucoup de temps de joie, ça veut dire que ce tirage ne vous concerne pas. Mais si là, vous vous sentez un petit peu pris au piège ou prise au piège dans un cercle routinier, dans un cercle qui vous apporte pas grand-chose, là, on vous dit, établissez de nouveaux objectifs et pas besoin de vous mettre en tête de construire des cathédrales, hein. C'est pas de ça dont il est question, mais voilà, retrouvez ce qui vous ferait à nouveau du bien, ce sur quoi vous concentrez. Ici, moi, j'en ai qui veulent partir, hein. Ici, j'ai pris le tarot des sorcières. J'en ai dont l'objectif est de partir. Alors, partir, ça peut être quitter quelqu'un ou une situation, mais là, c'est pas ce que je ressens. Là, c'est plutôt partir à l'étranger, changer de région, déménager. Vous voyez, quitter un environnement et oser aller voir ailleurs. Ici, j'ai l'impératrice. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes une impératrice. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un qui pensait à ses proches, mais vous avez du mal, la carte était tombée à l'envers et pour moi, c'est juste, en ce moment, vous avez du mal à vous décider, c'est-à-dire à rester. C'est même pas à vous décider en ce moment, vous changez d'avis comme de chemise, vous avez du mal à vous stabiliser, tout simplement parce que vous n'êtes plus dans une routine, on va dire, qui vous convient, mais vous ne savez pas encore vers quoi vous devez vous diriger. Et pour savoir vers quoi vous devez vous diriger, on vous dit déjà, ça commence par le bien-être et par le ressenti. C'est super de vous occuper des autres. C'est super de tout gérer pour tout le monde. C'est très très bien, c'est tout à votre honneur, mais devenez aussi votre propre impératrice, c'est-à-dire avant de prendre soin de votre environnement, pensez à prendre soin de vous. Ça commence par là. Et prendre soin de vous, c'est dans le ressenti. Et là, on vous dit, mais à quand remonte la dernière fois où tu as ri, où tu as souri? Mais quand on dit ri et souris, c'est, vous voyez, vraiment de bon cœur, à gorge déployée. Et quand vous allez vous poser et vous dire, ouais, c'est vrai que ça fait déjà un petit moment, l'urgence, c'est de recommencer à ça. C'est de recommencer à sourire, c'est de recommencer à rire, de recommencer à vous accorder cette liberté d'avoir et de mettre de la joie dans votre vie. Ici, nous avons le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, hein, on a quelqu'un là qui regarde à l'horizon, qui regarde de loin devant. Quelqu'un quelqu'un qui fait des projets, mais là, c'est plutôt, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a envie de changement, quelqu'un qui a envie de faire des projets, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui regarde à l'horizon, mais qui voit rien venir, quoi. Qui a du mal, encore une fois, à établir des objectifs, des choses concrètes, à se fixer un petit peu un cadre. Ici, nous avons la carte de la force. Ouais. Vous êtes un petit peu dispersé, vous êtes un petit peu... Vous manquez encore de force, vous manquez de confiance en vous et vous manquez en ce moment un petit peu d'énergie et de volonté pour avancer. Donc pour le moment-ci, ce qu'il vous faut simplement, c'est prendre un temps de repos, c'est faire des petites choses pour simplement vous sentir mieux.
commencez par là. Avant d'établir un objectif, commencez par être bien dans votre peau, être bien physiquement parlant. Et là, une fois que vous serez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? 8 de Pentacle, vous allez pouvoir recommencer à avancer, recommencer à construire, recommencer à vous fixer aussi des limites et même des plans d'attaque. Hein. Parce que là, vraiment, quand on parle d'objectifs, on parle de mettre en place une to-do list, si vous voulez, une liste de choses à faire pour pouvoir avancer et vous épanouir. Et on vous dit, là, quand vous aurez commencé à faire ça, c'est 6 de bâton. 6 de bâton, c'est quelqu'un qui se dirige vers le succès, quelqu'un qui se dirige vers la réussite parce que il a réussi ou elle a réussi à trouver exactement ce qui lui faisait plaisir. Bon, alors ici, j'ai la carte des communications et de l'harmonie. Ouais. Alors, il y en a parmi vous qui attendent des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un être cher. Tout à l'heure, on avait déjà dans le Béline, on avait la carte de la nouvelle qui était sortie. Et là, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte des communications. Donc ici, on vous dit, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, vous parler de sentiments, et pourtant j'ai l'impression que vous avez appris à avancer sans lui ou sans elle. Vous, déjà, vous avez construit votre cocon, vous avez... C'est comme si cette personne revenait, mais que vous ne l'attendiez plus. C'est ça que je ressens. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos de façon un petit peu inattendue, de façon assez brutale. C'est quelqu'un qui est parti, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en couple et quelqu'un qui est parti du jour au lendemain alors que ça semblait aller, enfin quand je dis du jour au lendemain, c'est une façon de parler, mais oui, j'ai une notion ça s'est passé assez vite, assez brutalement, vous n'avez pas tout compris. Tout semblait aller et d'un coup c'est quelqu'un qui vous a dit non mais moi je peux plus, j'ai envie d'aller voir ailleurs, c'est pas forcément avoir une autre personne mais de partir, de te quitter, d'aller faire autre chose de ma vie, alors que vous pensiez que cette personne c'était un peu votre repère, c'était... Alors, ici, j'ai la carte du hiérophante. Le hiérophante, ça symbolise aussi Dieu. Cette personne, c'était un peu votre Dieu. Voilà, c'est comme ça que je ressens. C'était quelqu'un, vous lui avez tout donné, quoi. Et, mais bon, c'est quelqu'un qui, à un moment, a tourné le dos, mais c'est quelqu'un dont vous allez avoir des nouvelles. Ici, nous avons le 7 de bâton. Alors, pourquoi le 7 de bâton? Ouais, c'est quelqu'un, quand il revient ou quand elle revient vers vous, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle a combattu, que... Ouais. En gros, le message, là, c'est... J'aurais jamais dû te quitter, j'aurais jamais dû partir loin de toi. Je suis partie en croyant que c'était une bonne chose. Je suis partie parce que j'avais besoin de liberté. Je suis partie parce que j'ai senti l'appel d'autre chose ou peut-être de quelqu'un d'autre. Mais là, depuis que je suis partie, en fait, je n'ai eu que des combats à livrer. Et maintenant, je reviens vers toi parce que je suis épuisée, parce qu'une nouvelle fois, la foudre s'est abattue sur moi et que maintenant, je vois que j'ai beau aller dans où je veux, en fait, je reste toujours emprisonnée. Et emprisonnée, là, ça veut dire parce que ma seule stabilité, c'était avec toi.
En fait, ici, nous avons le roi de Pentacle et vraiment cette personne-là, elle revient et du coup, ça me fait voir le tirage différemment parce que de ce qui apparaît ici dans ces énergies, je pense que ça peut être vos énergies, mais aussi les énergies de cette personne qui va revenir vers vous, cette personne qui a cru à un moment qu'en prenant sa liberté, ben ça, elle allait s'épanouir et puis s'accorder de la joie, et qui se rend compte que le choix, ben, c'était pas un bon choix, quoi. Et qui maintenant recadre ses objectifs pendant que vous cherchez à avancer et à vous établir une nouvelle direction, ben, cette personne vous a quitté, ça vous a énormément déstabilisé et c'est peut-être pour ça que vous avez perdu aussi le goût de rire, de sourire et que vous avez pris un coup dans votre confiance en vous, parce qu'effectivement, si c'est quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, ben, ça se comprend tout à fait. Mais donc, mais là, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui revient et qui revient en faisant son mea culpa, hein. C'est vraiment ça. Ici, nous avons la tour et la lune. C'est quelqu'un qui est sorti de ses illusions. L'illusion, c'était l'herbe est plus verte ailleurs. Et maintenant, ben, cette personne se rend compte que non seulement c'est pas le cas, en plus, depuis qu'il ou elle est parti, eh ben, y a tellement de choses qui se sont mal passées, qui se sont écroulées, que finalement, vous voyez ici sur cette carte de la Lune, on a une femme qui tient une torche. Et vous étiez un petit peu son phare, sa lanterne, son repère dans l'obscurité. Et puis là, le fait de vous avoir perdu, ben, effectivement, il s'est retrouvé complètement dans le brouillard. Ici, j'ai le 10 de coupe. Donc ça, c'est une magnifique carte. Est-ce que le 10 de coupe, c'est quelque chose? Oui. Que cet homme ou cette femme voudrait retrouver avec vous. Alors, on va voir. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise que avec vous, c'était les sentiments purs, c'était l'harmonie, c'était la simplicité, c'était ne pas se poser de questions, mais c'est quelqu'un qui quelque part a voulu, en a trop voulu. C'est quelqu'un qui a voulu le beurre, d'argent du beurre, le sourire de la crémière, etc., etc., et qui avait une tendance à être toujours insatisfait ou insatisfaite. Et, euh, et du coup, maintenant, c'est en vous ayant perdu que cette personne se rend compte à quel point la vie était belle à vos côtés. Et c'est quelqu'un, vous voyez ici, nous avons le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a fait une traversée du désert, hein. Vraiment, là, c'est au sens métaphorique du terme, mais sur cette carte, ça rejaillit parce que ça ressort, c'est quelqu'un qui, en croyant avoir le meilleur, finalement, a eu le pire. Quelqu'un maintenant, alors là sur cette carte, il y a deux messages. Donc As de bâton, c'est quelqu'un qui va se positionner, qui va revenir vers vous et vous dire que finalement, il a réfléchi, qu'il y a eu une véritable introspection. Je dis il parce que je suis une femme hétéro, vous adaptez. Évidemment, il s'agit d'un tirage général. Donc là, c'est quelqu'un qui revient vers vous de façon transformée, mais c'est aussi quelqu'un, vous voyez ici, on a ce bâton planté, mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui vient aussi s'enraciner enfin dans cette vie avec vous. C'était avant, voilà, avant, cette personne, c'était ce papillon. C'est quelqu'un qui allait à droite, à gauche, sans forcément vous tromper, hein, mais quelqu'un qui n'était jamais stable. Et maintenant, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a mûri et qui est réellement stable. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va revenir. Ça, c'est un peu marrant comme carte. Cavalier d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui revient très vite, hein, qui va revenir très prochainement au galop, me dit-on, parce que, bah, regardez, vous, comment vous êtes. Vous êtes en 9 de Pentacle. Et regardez ici le 9 de Pentacle, c'est un de mes jeux préférés.
Ici, on a cette femme entourée de, on dirait, une arche de rose ou de pentacle. En tout cas, c'est quelqu'un de solide, de charismatique, quelqu'un qui semble ne manquer de rien et dont émane tellement de douceur et de stabilité, mais aussi de sincérité. Là, cette personne revient parce qu'elle se dit, ben, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'il est encore là? Et si je l'ai perdu, ben là, ça va être catastrophique pour moi. Enfin, catastrophique, oui, ça va être très difficile pour moi. Mais vous, on vous dit, restez une reine de bâton. C'est-à-dire, vous, que vous soyez homme ou femme, sachez bien, vous avez suffisamment évolué, vous savez suffisamment de choses, la situation vous a suffisamment ébranlé pour rester sur vos prises de décision. Si, regardez, la dernière carte, elle est très claire. Est-ce que je sais exactement ce que je veux le plus? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Est-ce que ce que vous voulez le plus, c'est le retour de cette personne? Et si oui, dans quelles conditions? Parce que là, on voit que c'est quelqu'un qui est parti, qui certainement vous a trahi, en tout cas, vous êtes senti abandonné et laissé comme tel. Donc vraiment, maintenant, on vous dit attention, gardez votre pouvoir de décision, ne retombez pas non plus dans les illusions d'un pardon entre guillemets trop facile et voyez si cet homme ou cette femme qui vous a tourné le dos revient vraiment transformé ou si c'est juste pour un temps, si c'est de la poudre aux yeux. Donc vraiment, soyez très honnête envers vous-même et gardez, je vous dis, gardez vraiment le pouvoir de décision parce que vous avez fait un beau chemin, vous êtes en train de vous stabiliser, vous avez énormément parcouru d'obstacles et franchi d'obstacles, donc nul besoin de retourner en arrière. Maintenant, vous avez la clé de votre bonheur.